On est aujourd'hui le dimanche 22 juillet. On est le 3 Tammuz, un bref rappel de ce que sera la dernière semaine de cours avant ce que le grand monde appelle les vacances dont nous avons tellement besoin. En tous les cas, il y a cours ce matin pendant 1 heure. Toute la semaine, les cours durant presqu'à 9h30, 10h-20. Il y a cours ce matin, il y a cours lundi. Il n'y aura pas cours mardi. Et il y aura dernier cours mercredi matin. Donc aujourd'hui, on termine le cours qui a été commencé jeudi sur la paracha. Et comme vous le savez, c'était un cours extrêmement important, mais en même temps extrêmement dense, extrêmement riche, extrêmement complexe. Et c'est la raison pour laquelle il nous était impossible de le terminer en 1 heure et quelques. Et on espère qu'on va pouvoir le terminer aujourd'hui. Donc on termine le cours sur Parshat Matot Masé. On est obligé, bien sûr, vu la complexité des notions qui ont été exposées, on est obligé de faire un résumé. Et je retourne à l'essentiel. On a appelé ce cours est intitulé l'ADN spirituel de la Terre Sainte, de la Terre d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué, on a mis une fois de plus en évidence que toute chose dans ce monde avait une racine, avait un cerveau spirituel à l'intérieur duquel étaient gravés tous les mécanismes les plus profonds qui permettent de comprendre le développement et l'évolution de la chose telle qu'elle nous apparaît dans ce monde, mais tout a une racine cachée dans d'autres mondes qui ne sont absolument pas virtuels, qui ne sont absolument pas, pas virtuels, irréels, mais des mondes, comment ? Non, ce sont des mondes non palpables, mais très réels, c'est ce que je veux dire, bon, peu importe. Des mondes aussi réels que le nôtre, simplement qu'ils appartiennent, ces mondes-là, à des dimensions qui ne sont pas appréhensibles, comme vous voulez, choisissez le mot que vous voulez, qu'on ne peut pas appréhender, voilà comment on fait, qu'on ne peut pas appréhender avec nos sens physiques et notre logique cartésienne. En tous les cas, dans ces mondes-là se trouve l'ADN spirituel de toute chose qui existe et qui vit sur Terre, et en particulier notre cours donc était de mettre en évidence l'ADN spirituel de la Terre d'Israël. Alors on avait expliqué, je ne peux pas revenir sur tout ce qui a été dit dans ce cours, parce que c'est absolument impossible, tellement il y a eu de choses qui ont été expliquées jeudi dernier. Je tiens à préciser, c'est une évidence que pour bien comprendre ce cours, bien que ce cours est un cours en soi, mais pour bien le comprendre, il est absolument indispensable de revenir sur tout ce qui a été dit jeudi dernier. Et moi, je ne reviens pour l'instant que sur l'essentiel. Donc on avait expliqué que fondamentalement, les structures spirituelles de la terre d'Israël fonctionnaient d'une manière radicalement différente de celle des autres terres, de l'ensemble des terres de l'humanité. C'est ce qui faisait toute la différence entre cette terre que tout le monde d'ailleurs appelle la terre sainte et les autres terres que l'on appelle les terres en général. Et on a donc bien expliqué quelle était la différence. Je ne vais pas revenir sur cette différence, mais je vais revenir sur un point qui a été plus ou moins la fin du cours, de reprendre donc l'ADN spirituel de la terre d'Israël. Qui dit ADN dit structure de 10, puisque fondamentalement tout est créé à partir de 10 forces qu'on appelle les 10 attributs, qu'on appelle les 10 sphirotes. En ce qui concerne les 10 sphirotes de la terre d'Israël, la sphira qui lui correspond, c'est la Malchut, comme on le sait, ça c'est vrai pour toute terre, que ce soit la France, les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite, toute terre appartient à la dimension Malchut, c'est-à-dire que on pourrait dire que l'énergie spirituelle essentielle à laquelle la terre, à laquelle elle est liée, est le 10e des attributs divins appelé Malchut, mais comme on le sait, la Malchut elle-même, comme d'ailleurs l'ensemble des sphirotes, c'est vrai pour les 9 autres sphirotes, chaque sphira individuelle a elle-même sa propre structure de 10. De la même manière que dans la nature, on sait que tout est composé de molécules, et donc selon la composition des molécules, on a des corps différents. E égale, comment c'est la formule de l'eau ? H2O, etc. Et donc selon qu'il y ait 2O, 3O, tout ce que vous voulez,
ce sont des résultats différents qui apparaissent, mais il y a bien sûr une structure fondamentale commune à toutes les molécules qui sont, entre autres, les atomes et les électrons et beaucoup d'autres choses. C'est après uniquement un problème d'agencement de ces mêmes notions fondamentales qui se trouvent partout dans la création. Exactement de la même manière, tout ce qui existe a une structure de 10, les 10 sphirotes qui se retrouvent aussi dans les sphirotes fondamentales. La Malchut a sa propre structure de 10, le Yesod a sa propre structure de 10, jusqu'au Keter tout en haut a sa propre structure de 10. Donc, on avait commencé à s'intéresser à la répartition des 10 structures, des 10 sphirotes, des 10 forces qui se trouvent à l'intérieur de la Malchut. Et on avait remarqué que la Malchut, en ce qui concerne la terre d'Israël, bien sûr, s'étend sur 2 mondes, qui est le premier, le plus spirituel des mondes, qu'on appelle le monde de Hatzilut, et celui qui vient juste en dessous, le monde de la Bria, qui est un monde relativement proche de notre monde matériel, en ce sens que le monde de la Bria est le premier des mondes qui permettent petit à petit la construction de notre monde matériel. On sait très bien que la matière, avant qu'elle apparaisse, la matière elle-même passe par différentes combinaisons beaucoup plus subtiles, par exemple l'énergie, le gaz, le liquide, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au minéral. Mais quand on est au niveau de l'énergie ou du gaz, on est déjà dans la matière. Sauf que la dernière évolution de la matière, en tout cas que nous connaissons aujourd'hui, la plus grossière, c'est le dur, c'est le minéral. Enfin là, c'est du végétal parce que c'est du bois. Mais disons, si c'était de la pierre, le minéral. En tous les cas, exactement de la même manière, la matière commence, d'après nos maîtres, à partir d'une structure qui n'est pas encore véritablement visible et qui s'appelle le monde de la Bria. Puis après, cette structure se grossit, se matérialise un petit peu plus, et c'est le monde de la Yetzira. Et après, cette structure se matérialise encore beaucoup plus, et on rentre dans le monde de la Asiya. Et dans l'extrémité, c'est-à-dire dans la dernière partie, la plus grossière, la plus matérialisée du monde de Asiya, se trouve notre monde matériel. Notre monde matériel n'est que, nos maîtres s'amusent même, comme vous le savez, à donner un rapport qui, je pense, ne doit pas être pris à la lettre sur le plan mathématique, mais c'est une manière de nous faire comprendre ce rapport absolument incroyable de différents stades les uns par rapport aux autres. Nos maîtres disent que notre monde matériel se trouve à l'extrémité du monde de Asiya. Notre monde matériel n'est que 1/60 de l'ensemble du monde de Asiya. Le monde de Asiya lui-même n'est que 1/60 du monde de Yetzira. Le monde de Yetzira n'est que 1/60 lui-même du monde de la Bria. C'est-à-dire que le premier des mondes matériels ou se matérialisant, et par rapport à notre monde, comment si on dit à l'envers, quelqu'un qui est fort en maths ici, puisque notre monde est 1/60 de Asiya, qui est 1/60 de Yetzira, qui est 1/60 de Bria. Combien de fois Bria est plus grand que notre monde? C'est en direct, montrez pas que vous êtes aussi nul que moi, c'est pas grave. Beaucoup. Bon, c'est beaucoup, très bien, voilà une réponse intelligente. C'est beaucoup. En tous les cas, on continue. Maintenant donc, à partir du monde de Bria, on peut déjà considérer qu'on rentre dans la matière, et c'est pour ça que la Malchut d'Israël de notre terre se situe une moitié de ses sphirotes, une moitié de ses forces dans le monde de Hatzilut, et une moitié de ses forces dans le monde de Bria. Là aussi, et je ne l'avais pas dit, je dis, c'est une autre différence fondamentale entre la Malchut de notre terre et la Malchut des autres terres, c'est que toutes les autres terres, leur Malchut est entièrement dans Bria ou Yetzira ou Asiya. Mais aucune terre n'a une Malchut qui empiète sur Hatzilut. D'ailleurs, toutes les nations sont d'accord, puisque c'est notre terre et la seule que eux-mêmes appellent la terre sainte. Donc, sans le savoir, ils sont d'accord avec ce qu'on dit. Simplement qu'eux n'ont pas les structures pour comprendre ce qu'ils disent. Mais eux-mêmes appellent cette terre la terre sainte. Donc, eux-mêmes font l'aveu consciemment ou non, compris ou non, que cette terre a une dimension sainte, spirituelle, à la différence de toutes les autres. Même le Vatican n'est pas appelé, et par personne, la terre sainte.
Et donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a quelque chose de très spécial. Nos maîtres savent pourquoi ils nous l'ont délivré, parce que la malchoute de cette terre est la seule dont une partie arrive à monter jusqu'au monde de Hatzilut, ce qui confère à cette terre physique sa sainteté. Ce qui veut dire donc que l'ADN de cette terre est en partie dans Hatzilut, ce qui est un chidouche, une nouveauté absolument incroyable, et après une autre partie, la majorité d'ailleurs de cette partie est la majorité de la malchoute, pardon, qui se trouve dans Bria. À la différence des autres terres où toute la malchoute est dans Bria et généralement même beaucoup plus bas dans Yetzira ou même dans Asiya. Donc la malchoute d'Israël est très très haut. On a compris pourquoi une partie dans Hatzilut et une partie dans Bria, on l'a expliqué des centaines de fois dans d'autres cours, sans le dire clairement, mais on l'a bien sûr explicité jeudi dernier, c'est parce que cette terre a la faculté, la mission de faire l'union, de faire le lien entre la dimension spirituelle Hatzilut et la dimension matérielle qui commence à partir de Bria. Tout le monde comprend que c'est ici que va se réaliser le projet. Bayom Haouya Hashem Echad, ce jour-là Dieu sera un. Que signifie un? C'est-à-dire que les dimensions spirituelles et les dimensions matérielles vont s'unir dans une unité, une harmonie parfaite. Et où cette union va se réaliser? Ici à Jérusalem, Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem meYerushalayim. C'est ce qu'incarnera le troisième temple. Le troisième temple, à la différence des deux premiers, sera l'union et la réunion parfaite du ciel et de la terre, de la dimension spirituelle appelée dans le codage des maîtres d'Israël Hatzilut, et la dimension matérielle appelée dans le même codage des maîtres d'Israël Bria et ce qu'il y a en dessous. Donc on comprend pourquoi la structure de la malchoute est comme ça. Maintenant, comment la malchoute, on pourrait dire, s'étend depuis Hatzilut jusqu'à Bria? Alors on avait expliqué que la malchoute, avec ses propres 10 sphirotes, s'étend sur un certain nombre de sphirotes. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi clairement que je l'ai fait dans le cours de jeudi, parce que j'ai même pas encore vraiment et véritablement commencé le cours de ce matin qui est sur les fameuses 2 tribus ennemies qui se trouvaient du côté Est, c'est ce qu'on a l'intention d'expliquer aujourd'hui. Mais globalement, comment les 10 sphirotes de la malchoute se répartissaient, puisqu'il y en avait une partie qui était dans Hatzilut et une partie qui était dans Bria. On avait 3 sphirotes ennemis de la malchoute qui se trouvaient dans Hatzilut. La malchoute se connecte au Zeranpin, au petit visage. Quelqu'un se rappelle ce qu'est le petit visage? Oui, non, il faut revoir le cours de jeudi. Le petit visage, c'est la dimension morale et spirituelle qui se trouve en Eretz Israël, et la malchoute, c'est la dimension naturelle. En Eretz Israël, en Terre Sainte, la malchoute se connecte à la dimension du Zeranpin, c'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet incontournable entre le comportement moral et spirituel de la nation et ce qui se passe sur le plan politique, économique et social, malchoute au niveau de la nation, ce qui n'est vrai pour aucun autre pays, pour aucun autre peuple, où tant que, on pourrait dire, le comportement est acceptable et viable, alors la malchoute peut continuer même si le peuple n'est pas forcément moral et spirituel, tant que ce n'est pas exagéré bien sûr. Par contre en Israël, impossible. Dès que la nation n'est plus au niveau moral et spirituel qu'a défini le maître du monde dans la Torah, automatiquement la nation sur le plan malchoutique, économique, politique, social, militaire commence à être en grande difficulté et en grand danger. Donc on a vu que la malchoute est connectée au Zeranpin, et où la malchoute se connecte au Zeranpin? À la moitié de Tiferet. C'est-à-dire la connexion entre, comme un train, comme des wagons qu'on accroche, la connexion se fait crac, c'est accroché, donc les énergies vont passer d'un monde à l'autre. À quel endroit? Dans Zeranpin, le petit visage, à l'endroit de Tiferet, à son milieu, à partir de la moitié basse de Sphira de Tiferet. Et donc automatiquement, combien de sphirotes reste-t-il dans Hatzilut? 2,5. Puisque on ne parle pas de Malchoute, Malchoute c'est d'elle qu'on parle. Donc il reste une demi-sphirote Tiferet, après il reste Netzar, Od, Yesod, vous avez raison. 3,5. Donc
moitié de Tiferet, Netzar Od Yesod, donc la Malchut prend de Hatzilut la moitié de son Tiferet, entièrement son Netzar, entièrement son Od et entièrement son Yesod. Après la Malchut se trouve maintenant dans Bria. Et donc elle doit remplir là-bas, combien de Sphirot lui reste-t-il? 6,5, puisqu'elle en a 10. Donc elle va prendre dans Bria 10 Sphirot, qui sont Keter, compte avec moi, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Chatzi Netzar. Et elle s'arrête à la moitié de Netzar. Et donc, si elle s'arrête à la moitié de Netzar, combien de Sphirot reste-t-il dans Bria qui n'ont pas été prises? 2,5. Od, entièrement, Yesod, entièrement, et Chatzi Netzar, la moitié de Netzar. Et rappelez-vous combien de Sphirot restaient dans Hatzilut qui n'avaient pas été prises, elles non plus. Rappelez-vous, 2,5 aussi. Pourquoi? Puisque le Zeranpin lui-même, je ne parle pas de la Malchut maintenant, lui se connectait aux Sphirot d'en haut, à quelle Sphira? À Bina, mais à Chatzi Bina. C'est-à-dire que le Zeranpin, son Keter, si vous voulez, c'est comme des, j'avais expliqué, comme des tuyaux qui l'entrevêche, drôle de nom, ce que vous voulez. Et donc, comment ça se passe? On a dans Hatzilut, Keter Chochma Bina, vient le Zeranpin, il monte son Keter et le connecte à la moitié de la Bina, et donc, après lui-même se construit, vient après la Malchut et se connecte au Zeranpin dans la moitié de son Tiferet. C'est-à-dire que le Zeranpin est connecté à la moitié de la Bina, la Malchut est connectée à la moitié du Tiferet, descend et passe après dans Bria, et dans Bria elle descend jusqu'à où? Jusqu'à la moitié de Netzar. Bon, je sais très bien, d'accord, maintenant de répéter à personne ce que je vais vous dire, moi-même je ne comprends pas un mot de ce que je dis. Mais moi, je n'ai pas le droit de le dire, parce que moi, je suis le Rav. Mais ne vous inquiétez pas, on ne comprend rien. Mais ce n'est pas grave. J'ouvre une parenthèse que pour vous et moi. Si vous saviez le bonheur qu'a notre âme au moment où je parle, vous ne vous imaginez pas. Parce que comme on est tous coincés dans notre cerveau conscient, essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il raconte, on n'est pas à l'écoute de notre âme. Mais si vous saviez ce que notre âme, elle attend des fois 20 ans, 30 ans, 50 ans pour qu'on lui procure ce bonheur. Parce qu'elle, elle comprend ce que je suis en train de dire. Vous et moi, on ne comprend pas. Mais elle le comprend. Et ça lui procure un bonheur, vous ne pouvez même pas imaginer, des forces inimaginables, vous n'imaginez même pas. Vous savez, comme quand quelqu'un, on le rentre pour des soins, on peut lui faire des intraveineuses, on peut lui donner plein de forces dans son corps dont il a besoin. Sur le moment, lui qui est habitué à manger un steak frites ou un falafel, je veux dire, lui, il se délecte que de grossièreté. Mais il ne ressent pas de plaisir à tout ce qu'on est en train de mettre comme vitamine dans son corps par les intraveineuses. Mais avec le temps, il en bénéficiera. Exactement de la même manière. D'une certaine manière, ce genre de cours, c'est une véritable intraveineuse à l'intérieur de notre âme. Sur le moment, comme on est habitué à des grossièretés, on dit où est le steak, où sont les frites, où est le ketchup. On ne comprend pas de quoi il parle. Mais petit à petit, les choses font l'effet. Ces énergies qui rentrent grâce à des cours comme ça, vous n'imaginez pas combien de siècles on va vivre avec. Je ferme la parenthèse. Ne vous inquiétez pas, pas tout le cours sera aussi abstrait que ce que je suis en train de dire. Donc, je continue juste. Donc, on comprend maintenant quelque chose qui va maintenant nous permettre de commencer le cours. D'accord? Je voudrais vous faire remarquer une chose extraordinaire. Vous avez remarqué qu'il y a une sorte de point commun entre ce qui se passe dans Hatzilut et ce qui se passe dans Bria. C'est-à-dire ce qui se passe dans les hauteurs du monde le plus spirituel et ce qui se passe dans les basseurs du monde matériel. Bria étant un monde matériel, Hatzilut étant un monde spirituel. Dans les hauteurs du monde spirituel, combien de sphirotes sont restés sans connexion? 2,5. Keter, Chochma, Chatzi Bina. Et dans la basseur, pas basseur, vous avez compris, dans la basseur, non pas bassesse, c'est pour ça que je cherche un autre mot, dans les profondeurs
Mais on se comprend. Finalement, c'est quoi le langage? C'est une question de convention. Dans la mesure où on comprend ce que je dis, on peut dire que le mot est français. À l'Académie française, ils n'arrêtent pas de faire ça. À force de voir parler les gens le petit nègre dans la rue, et donc ils disent, bon, on accepte ce mot à l'Académie française. Le français a complètement changé ces 50 dernières années, puisque ce que les gens disent dans la rue, c'est ce que les académiciens reconnaissent comme étant français, du n'importe quoi. Donc si eux le font, on peut le faire nous aussi. Donc dans les basseurs de Bria, on trouve aussi deux sphirotes ennemies qui sont en dehors de la connexion. C'est quelles sont ces deux sphirotes ennemies qui sont en dehors de la connexion? Yesod, Od et Chatzi Netzar. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve le chiffre 2,5 lié à ces 2,5 tribus qui sont du côté est. Et donc on retrouve 2,5 tout en haut ou tout en bas. Le tout en haut 2,5 c'est Keter Chorma Chatzi Bina. Et le tout en bas de 2,5, c'est les dernières sphirotes du monde de la Bria, qui sont Od, Yesod et Chatzi Netzar. Juste une petite parenthèse extrêmement importante qui pourrait servir de base à des milliers de cours. Vous remarquerez que la Malchut d'Israël commence à Tiferet dans Atzilut et se termine dans Netzar dans Bria. Dans les deux cas, il s'agit d'une moitié. Elle commence dans la moitié de Tiferet de Hatzilut et termine dans la moitié de Netzar de Bria. Alors comment? Alors ces deux sphirotes sont extrêmement révélatrices. Pourquoi? Parce qu'on sait plus ou moins à notre niveau ce qu'elles signifient. Tiferet, on en a d'ailleurs parlé jeudi, représente l'équilibre spirituel. Tiferet, c'est l'équilibre. Ça veut dire qu'une spiritualité qui tient compte de tous les aspects de l'existence. Sa dimension spirituelle, sa dimension matérielle. C'est-à-dire que la véritable spiritualité n'est pas la spiritualité telle qu'on le comprend dans la rue, mais est tout simplement le point de rencontre parfait entre les deux exigences, l'âme, le corps, l'étude, le travail, la confiance en Dieu et l'action humaine, le ciel, la terre. C'est ce qu'on appelle Tiferet. Et donc Tiferet de Hatzilut est d'une certaine manière l'expression même d'une spiritualité authentique. C'est là que s'enracine la Malchut de la terre d'Israël. Comme pour nous dire que la terre d'Israël n'accepte en son sein qu'une spiritualité authentique. C'est pour ça que toute fausse spiritualité, elle va la vomir. Et la terre vomira ses habitants. Pourquoi? Parce que elle ne supporte, puisque sa connexion n'est qu'à ce niveau-là. Sous-entendu, même si j'ai une spiritualité entre parenthèses juive, mais extrême, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte de toutes les dimensions, je m'enferme trop dans un système ou trop dans un autre, la terre d'Israël peut nous rejeter parce qu'elle ne connaît, elle ne connaît pas cette connexion-là. Elle n'a qu'une seule connexion, Tiferet. Celle qui ne rejette aucun des aspects importants et vitaux de l'existence. Tout le monde comprend en quoi ça fait allusion, bien sûr. Et elle descend jusqu'où dans le monde matériel? Netzar. Netzar, c'est quoi? La volonté, la détermination. Pour nous montrer que la terre ne peut accepter qu'un peuple, qu'un homme qui a une spiritualité équilibrée et équilibrante, et qui aussi vit avec une volonté et une détermination à toute épreuve, puisque c'est le haut lieu, cette terre, c'est l'œil du cyclone, ou non, parce que dans le cyclone, il n'y a pas de tempête, Dafka, je ne me trompe pas, peu importe. Mais en tous les cas, cette terre-là, comme disent nos maîtres, en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai, Shloshad matanot tovod natan HaKadosh Baruch Hu Israël, veshloshtam lo natnam lahem ela lidei surim. Il y a 3 cadeaux que Dieu a donnés à son peuple, et les 3 ne peuvent être reçus qu'avec de grandes tourmentes. L'un des 3, c'est la terre d'Israël. Donc on comprend pourquoi la qualité essentielle c'est Netzar, qui veut dire triomphe, qui veut dire gagner. Un juif qui ne part pas gagnant ici ne pourra pas rester ici. C'est impossible. Pourquoi? La terre ne supporte pas les perdants. La terre ne supporte que les gagnants. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de développer en nous, pour vivre sur cette terre-là, ce tempérament combatif, gagnant et vainqueur, parce que c'est la qualité essentielle que la terre demande pour mériter d'y rester. Donc 2 qualités fondamentales, on commence dans Tiferet et on
n'arrête dans Netzar. C'est pour ça que cette terre ne peut supporter que des géants. Déjà avant que Israël rentre sur cette terre, qui habitait cette terre? Des géants. On comprend pourquoi. Parce que si tu n'es pas un géant, tu ne peux pas rester. La seule différence, c'est que eux étaient des géants physiques. Et ça n'a pas suffi. Israël est un géant moral et spirituel dans le sens que il supporte, résiste et traverse toutes les tempêtes sans s'écrouler. C'est ça la géanterie d'Israël, et en ce sens-là, il est enraciné dans Netzar. Donc on a compris par ces schémas-là des choses absolument incroyables. Maintenant revenons à l'histoire des deux tribus ennemies, et là on ouvre véritablement le cours d'aujourd'hui. Il y a, mes amis, au sujet des deux terres ennemies qui sont du côté Est, un paradoxe absolument incroyable. D'un côté, d'après le pshat, d'après le sens premier de la Torah, et quand je dis pshat, c'est pas du tout dans le sens péjoratif, car le pshat, comme dit Rashi, en mikra yotsemi de pshuto, le pshat est la première dimension vraie de la Torah, et d'ailleurs toute explication plus profonde qui ne tient pas compte du pshat est forcément fausse. Le pshat doit toujours être retrouvé, quels que soient les niveaux les plus profonds de la compréhension. De la même manière qu'il ne peut pas y avoir d'âme sans corps, il ne peut pas y avoir d'explication profonde sans le corps qui est la première dimension compréhensible de la Torah. Et au niveau du pshat, tous les commentaires, s'appuyant d'ailleurs sur la réaction de Moshe lui-même, tous les commentaires affirment que ces deux terres ennemies n'étaient pas la terre d'Israël. Ça veut dire qu'on n'avait pas la Kedusha de la terre d'Israël. Ça veut dire que la terre d'Israël qui avait été prévu pour Yehoshua, déjà prévu d'une certaine manière au niveau des pères, avec une nuance près que vous connaissez, c'était la terre des 7 peuples cananéens du côté ouest du Jourdain. Dans toute la Torah, on parle toujours des 7 peuples cananéens qui étaient du côté ouest. C'est la raison pour laquelle, entre autres, Moshe s'est mis en colère, et quand ils ont voulu rester du côté est, parce que ces deux terres ennemies, ces deux tribus ennemies, se proposaient de rester dans un territoire qui n'avait pas la sainteté de la terre d'Israël. Ça va tellement plus loin qu'on s'aperçoit dans le Talmud et dans toute la tradition d'Israël que les lois en vigueur par rapport à la sainteté de la terre, les lois en vigueur, comme on le sait, Shemitah, Péa, Trouma, Maaser, Bikurim, etc., toutes les lois en vigueur liées à la terre n'avaient pas de loi, ça ne s'appliquait pas du côté est du Jourdain. Et donc, pour toutes les raisons du monde, entre autres celles que je viens d'expliquer, nos maîtres statuent clairement sur le fait que ces territoires-là n'avaient en tous les cas pas du tout la sainteté de la terre d'Israël, au point presque de ne pas les considérer véritablement comme terre d'Israël, d'où l'explosion de colère de Moshe qui leur dit: mais quoi, vous voulez comme vos pères qui sont morts dans le désert, vous aussi vous recommencez la même faute, vous voulez laisser Israël en dehors de sa terre et renoncer à la promesse divine. Si ces deux terres sont déjà une partie de la terre d'Israël, ils ne demandent pas de renoncer à la promesse divine, au contraire, ils s'installent déjà dans la périphérie extérieure, mais périphérie quand même, de la terre d'Israël. Donc, pourquoi Moshe se met en colère et les accuse de vouloir refaire la même faute que les explorateurs? Donc, des propos même de Moshe, on voit que Moshe statue sur le fait que cette terre-là n'est pas la terre d'Israël, pas la terre sainte. Or, cette vision est complètement pulvérisée et remise en cause par une autre lecture de la Torah. C'est pas la terre du Mashiach. Mais bien sûr, c'est ce que je vais dire. Complètement pulvérisée par une autre lecture de la Torah. Déjà dans la Torah elle-même, une fois et une seule fois, comme vous le savez dans Parshat Lech Lecha, Hachem promet à Abraham 10 terres et non 3. Il promet non 7. Il rajoute 3 terres qu'on ne reverra plus jamais après dans toute la Torah, qui sont le Kini, le Knizi, le Kadmoni. Et Rashi sur place explique qu'il s'agit du nom de peuple qui avait disparu à l'époque de Moshe, et déjà parce qu'ils ont presque disparu déjà à l'époque des pères. C'était les peuples qui après vont être conquis par les enfants de Lot, Moab et Ammon, et par l'enfant de Yitzhak, Esav, qui lui va conquérir aussi une de ces terres et va l'appeler Édom. C'est-à-dire que ces 3 terres d'Irachi, Ammon, Moab et Édom, conquises les 2 premières par Moab et Ammon et prises des mains du Kini et du Knizi,
est la terre de Édom conquise par Esav, prise de la main du Kadmoni. Et donc, Rashi nous dit pourquoi ces trois terres-là sont citées ici en plus des 7 ? Parce que Hachem a fait allusion à Abraham dès la première promesse en ce qui concerne les terres, qu'un jour viendra où se rajouteront 3 terres à la terre d'Israël, 3 terres à la terre des 7 peuples cananéens, c'est-à-dire 3 terres du côté ouest, en plus des 7 terres du côté est. Ouest. Et donc, ce qui veut dire que quoi ? Que d'après cette théorie, que Dieu me pardonne, je parle comme un philosophe, d'après cette explication, il a trace du fait que les terres du côté est sont, oui, la terre d'Israël, et déjà dans la Torah expliquée par Rashi. Une indication encore beaucoup plus forte, c'est que ce sera les terres de la délivrance. Et maintenant, on passe à ce que nos commentaires disent. Rashi, d'ailleurs, aussi dans Parshat Matot, ou ailleurs, je ne me rappelle plus exactement où, pas dans Matot, je crois, à un autre endroit. Oui, c'est dans Parshat Zot HaBracha, la fin de la Torah, où Rashi dit que Gad, lui, avait vu que ces terres seraient en vérité les terres de la délivrance, et le territoire sur lesquels ils se sont installés, 2 tribus ennemies, était une légère bande qui n'était qu'un microcosme de toutes les terres que l'on recevrait finalement beaucoup plus encore, c'est-à-dire beaucoup plus en profondeur. Eux ont pris toute la longueur nord-sud de ces terres. Non, ils n'ont pas pris Édom, pardon. Ils ont pris les 2/3 en longueur de ces terres. Ils ont pris Ammon qui est au nord et Moab qui est au milieu. Ils se sont arrêtés à Édom qui est resté entièrement entre les mains de Esav. Bien sûr, ils ont avancé un petit peu en profondeur, en largeur, mais c'est resté, on pourrait dire, une sorte de bande, comment on appelle ça, rectangulaire, rectangulaire, mais qui de toute façon fait partie intégrante de tous les territoires qui vont se rajouter avec le Mashiach, à dire beaucoup plus en largeur que ce qu'eux avaient pris, et tout Eretz Edom qu'eux n'ont pas touché. Ce qui veut dire que le territoire de la terre d'Israël au moment de la délivrance va englober encore de très très nombreux territoires à l'est, du nord au sud. Donc, en ce sens-là, oui, ils se sont installés non seulement en Eretz Israël, mais en plus dans la terre d'Israël qui sera conquise et reçue au moment de la délivrance finale. Donc ça, c'est ce que disent nos commentaires. Alors, il faudrait savoir, c'est la terre, c'est Chutz Laaretz ou c'est pas Chutz Laaretz? Plus encore, une autre tradition que le rabbi, par exemple, reprend et écrit de toutes lettres, mais une tradition qui est déjà de plusieurs siècles, explique que quoi? Que cette terre, lorsqu'elle sera donnée à Israël, sera tellement sainte que c'est là que le Mashiach s'installera au niveau de ses appartements privés. Il exercera son pouvoir, bien sûr, à Jérusalem, mais il vivra du côté est du Jourdain, et cette terre sera donnée à tous ceux qui, pendant toute l'histoire, n'avaient pas de part du côté ouest, les Kohanim, les Lévi'im et les Guérim. Ce qui veut dire donc que finalement, Mashiach, Kohen, Lévi, Guérim, on comprend de là, déjà une chose extraordinaire, que les Guérim vont être au même niveau que les Kohanim, Lévi'im et Mashiach, puisqu'ils vont être sur cette terre-là. Et puisque les Kohanim et les Lévi'im vont vivre de ce côté-là avec le Mashiach, vous imaginez la sainteté de ce côté de la terre d'Israël. Donc, ça contredit tellement la première thèse qu'on ne comprend pas. Alors évidemment, le Ari HaKadosh va nous donner la clé, il explique, et après on va le démontrer avec lui, qu'il n'y a bien sûr pas de contradiction. C'est ça justement tout le chidouche de la délivrance. Le chidouche de la délivrance est que tout ce qui était tout en bas va être tout en haut. Le Mashiach va dévoiler, on pourrait dire, la sainteté cachée à l'intérieur des clipotes, à l'intérieur des écorces les plus imperméables, les plus hermétiques. Il va briser la clipa et faire jaillir une lumière, une sainteté incroyable. Et le modèle de cette action messianique sera bien sûr ces 3 terres, ces 2 terres ennemies et plus encore, qui jusqu'à la délivrance finale ne sont pas du même niveau que la terre d'Israël, mais d'un autre côté, avec la délivrance finale,
leur niveau caché va se dévoiler et il va y avoir une inversion absolument incroyable où ces terres qui étaient en dessous de la terre d'Israël et qui étaient considérées, dit le Ari Akadosh dans cette Parshat Matot, qui avait le statut, c'est ces mots à lui, de Chutz La'aretz, ces trois terres vont devenir le Keter, la couronne de tous les territoires de la terre d'Israël. Ce qui était tout en bas va se retrouver tout en haut et il va expliquer pourquoi. Ce qu'on a vu dans le schéma qu'on n'a pas pu dessiner tout à l'heure, c'est qu'il y a 2,5 une fois qui restent inoccupés et 2,5 en bas. Bien sûr. Alors bien sûr, vous avez déjà compris, bien sûr, comme dit Richard, qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, on rentre, il explique. Alors il explique la chose suivante. Il va maintenant faire une démonstration fabuleuse, mais vraiment qui nous donne le vertige tellement. Je sais pas comment nos maîtres font pour mériter de tels dévoilements. En tous les cas, il va nous expliquer que, bien sûr, comme Richard l'a dit, le lien entre les 2,5 et les 2,5 en bas, on a 2 sphirotes et demi en bas qui restent à l'extérieur de la Malchut, et 2 sphirotes et demi en haut qui sont au-dessus de la Malchut. Puisque dans le monde de Hatzilut, on avait 2 sphirotes et demi qui étaient Keter, les plus hautes, Keter et Chochma, les 2 plus hautes, et la moitié de Bina, qui sont restés au-dessus de la Malchut comme une couronne sur la tête d'un roi. Et tout en bas sont restés aussi exclus cette fois-ci, pas au-dessus mais exclus, sont restés 2 sphirotes et demi en bas, dans le monde de la Bria qui est déjà un monde bas, qui sont Khatsi, moitié de Netzar, tout Od et tout Yesod. Richard a bien sûr mis tout de suite l'accent sur le doigt sur le doigt, patata, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, ces 2 terres ennemies sont considérées comme Chutz La'aretz, parce qu'elles sont sous l'influence des 2 sphirotes ennemies du bas qui sont exclus par la Malchut, donc qui sont Chutz La'aretz, qui sont en dehors de la Malchut, en dehors de la terre. Mais le pélé de la délivrance, c'est que ces 2 sphirotes ennemies en bas vont au moment de la délivrance se connecter aux 2 sphirotes ennemies en haut, et donc vont dépasser la sainteté de la Malchut, puisqu'elles vont se connecter à des sphirotes plus hautes encore, qui sont Keter Chochma et Khatsi Bina. Et il explique. Vous avez remarqué donc que la Malchut se connecte à 10 sphirotes dans Hatzilut 3,5 et dans Bria 6,5, 2,5 au-dessus et 2,5 en dessous. Le Ari Akadosh dit les 10 sphirotes de la Malchut qui sont en partie dans Hatzilut et en partie dans Bria, correspondent aux 10 sphirotes, correspondent aux 10 tribus, qui se sont installées du côté ouest. Puisque combien de tribus ont reçu un territoire du côté ouest? Combien de tribus y a-t-il depuis que le peuple a été véritablement décomposé comme il se doit? Combien de tribus y a-t-il? 13. Hachem Echad, Dieu est un. Gematria, 13. Quelles sont les 13 tribus? 12, puisque Yosef a été coupé en 2, Ménaché et Ephraïm, et la 13e, Lévi. Maintenant, Lévi, pour l'instant, n'a pas de part en Israël, puisque sa part sera avec le Mashiach du côté est. Il reste donc à partager la terre d'Israël en 12 tribus. Les 12 tribus, comment se sont-elles partagées? Il y en a eu 2,5 en Chutz La'aretz, du côté est, et combien à l'intérieur? 9,5. C'est-à-dire qu'en vérité, 9,5, 10, puisque une partie de la 10e, puisque Ménaché est coupé en 2. Donc en vérité, fondamentalement, il y a eu 10 à l'intérieur, ou plutôt 10 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, et une à cheval. Ok, on comprend? Très bien. Donc il explique qu'en vérité, les 2 tribus et demie qui n'ont pas reçu de part en Eretz Israël à l'époque de Yeshua, sont les tribus qui sont connectées aux sphirotes tout en bas, qui sont Khatsi Netzar. Qui est connecté à Khatsi Netzar? La moitié de Ménaché. Et Gad et Reuven sont connectés à quoi? Od et Yesod. Mais comme Od, Yesod et Khatsi Netzar de Bria sont à l'extérieur, ils ont donc reçu l'extérieur de la terre, ils ont reçu Chutz La'aretz. Donc d'une certaine manière, la terre n'en a pas voulu,
la terre n'a pas pu les accueillir parce que leur connexion spirituelle provenait de Sphirot qui avait été exclue par la Malchut. La Malchut s'est arrêtée à Chatzinetzar du haut. Mais Ménaché était connecté à Chatzinetzar du bas, il est déjà à l'extérieur. À plus forte raison, les deux autres, Gad et Réhouven, qui eux sont connectés carrément plus bas encore à Od et Yesod. Le problème qui se pose, bien sûr, que va nous expliquer le Ari Akadosh, c'est pourquoi Ménaché est coupé en deux, pourquoi il y a une partie de Ménaché qui est exclue et une partie de Ménaché qui appartient à une Sphira qui est à l'intérieur de la Malchut. Première question, comment on peut, la même tribu la couper en deux, dire tu as une partie de ta connexion qui fait partie de la sainteté et une autre qui fait partie du monde profane, à l'extérieur, Chutz La'aretz. Et pourquoi ces tribus-là particulièrement, pourquoi Gad, Réhouven et Chatzi Ménaché? Écoutez bien l'explication, parce qu'elle ouvre de telles portes inimaginables dans la vie de tous les jours, que je sais juste une chose, c'est que dommage qu'on ne pourra rien expliquer, parce que c'est trop infini et on n'a ni les forces intellectuelles, ni les forces physiques pour simplement effleurer comme il faut la clé que le Ari Akadosh va nous livrer maintenant. Et voici de quoi il s'agit. Le Ari Akadosh fait remarquer une chose absolument incroyable. Ces deux tribus ennemies, on verra pourquoi ennemies, ont en commun une relation entre un homme et une femme très particulière. Pas une bonne et vraie relation. Et il explique. D'où vient Réhouven? Pas la tribu, au moment où on en parle, mais son père fondateur. Réhouven, fils de Yaakov. Comment qu'est né Réhouven? Dit le Ari Akadosh. Il est né à un moment où Yaakov pensait être avec Rachel. Au moment où il est avec elle, au moment où il témoigne son amour, au moment où il s'unit à elle et fait cet enfant, puisque Réhouven est l'enfant de cette union, il pense être avec Rachel. En vérité, il est avec Léa. Il ne l'apprendra que le lendemain matin. Quand il apprend qu'il était avec Léa, mais qu'est-ce que tu fiches là? Elle est déjà enceinte. C'est trop tard. Il s'avère rétroactivement que l'union entre eux était une union fausse, une union indésirée, indésirable, une union trompée, parce que ce n'est pas celle qu'il pensait aimer et embrasser et enlacer. Et donc, ce n'est pas l'enfant que véritablement il voulait. Il le voulait, ce premier enfant, dans le ventre de Rachel, pas dans le ventre de Léa. Le Ari Akadosh dit des choses terribles. Et il dit donc que puisque finalement cette union entre lui et Léa n'était pas une union parfaite, cet enfant qui est sorti ne peut pas être un enfant parfait, ça ne peut pas être le fruit d'une union parfaite, et c'est pour ça que la terre d'Israël n'en voudra pas. Il restera à l'extérieur. La terre d'Israël n'en voudra pas. Bien sûr, lui ne le sait pas, dit le Ari Akadosh. Lui, il va croire que c'est parce qu'il a beaucoup de bétail, etc. Parce que quand Hachem veut quelque chose, il met dans la tête de celui qui doit aller à droite que tout d'un coup, il a envie d'aller à droite. C'est évident. Donc lui ne se rend pas compte que si finalement il va plutôt à gauche, dans son cas, lui, parce que la terre d'Israël s'appelle à droite, s'il reste à gauche, ben c'est tout simplement parce que Hachem ne veut pas qu'il aille à droite. On commence maintenant à pleurer, on tire les mouchoirs, etc. Mais ça va se terminer en beauté, ne vous inquiétez pas, vous devinez déjà comment ça va se terminer. Le bon Dieu ne porte pas son nom pour rien. Il est dur, il est terrible, il est sévère. Il ne laisse rien passer. Mais d'un autre côté, qui comme lui sait tout récupérer? Et pour l'instant, on va voir sa sévérité. Réhouven est né d'une union non voulue par Yaakov. Automatiquement, il lui manque dans sa structure spirituelle les forces nécessaires à être accepté par la terre d'Israël. Ici, le Ari Akadosh révèle quelque chose qui fait trembler. Là, on n'enregistre pas ce qu'on dit. Le Ari Akadosh nous révèle ici quelque chose que tout le monde peut vérifier de ses yeux avec toutes les clés que j'ai données dans mes deux cours. Maintenant, même quelqu'un qui n'a pas trop de notions pourra comprendre ce qu'il dit. Le Ari Akadosh révèle ici qu'il y a une relation directe entre l'amour, l'union réelle entre un homme et une femme et la terre d'Israël. Dis-moi comment tu es avec ta femme et je te dirai comment tu es avec la terre. C'est terrible, mais c'est absolument incroyable. Bon, on comprend pourquoi, c'est la mère patrie. Mais on ne l'aura jamais aussi bien compris qu'avec le Ari Akadosh.
dis-moi comment tu es avec ton épouse, je te dirai comment tes enfants seront avec la terre. Il y a une relation directe, dit Marie Kadosh. Pourquoi? C'est là que je pleure, je dis, je ne peux rien expliquer, mais vous devinez pourquoi. Parce que la notion de terre, elle est à différents niveaux. C'est le fameux principe de Hashan, l'espace-temps humain. Tout ce qui est dans l'espace et dans le temps, tout ce qui est dans le temps et dans l'humain. La terre humaine s'appelle l'épouse, la terre physique s'appelle la terre d'Israël. Dis-moi comment tu es avec ton époux, je te dirai comment tu es avec la terre d'Israël. Ça va toujours de pair. D'accord? Ça serait intéressant de vérifier dans la vie de couple de ceux qui critiquent tellement notre terre, comment ils vivent avec leurs femmes. Mais le Ari Kadosh a révélé une clé qui est infaillible. Si tu parles contre la terre, certainement tu dois avoir de très très grands problèmes de couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ici en Israël. Mais là, c'est la condition, on pourrait dire, première, fondamentale. Celui qui est à l'extérieur, forcément il a un problème de couple. Je dis extérieur dans le sens qu'il l'est. Il ne veut pas, comme eux ne voulaient pas rentrer. Ils ne voulaient pas rentrer. C'est pour ça que Moshe s'est mis en colère. Quoi, de nouveaux explorateurs? Encore une fois, vous ouvrez votre bouche contre la terre d'Israël. Donc, ils ne voulaient pas rentrer. Il y a un problème au niveau du couple. Maintenant, deuxième chose que le Ari Akadosh nous montre, et ça fait vraiment frissonner. Malheureusement, on le sait à quel point la vie c'est sérieux. Le Réhouven en question qui est venu voir Moshe, lui, il n'avait pas de problème avec sa femme. Mais il est issu 500 ans auparavant d'un grave problème de couple, d'une trahison au moment de la conception d'un enfant. Ça s'inscrit dans l'ADN spirituel des enfants, ça traverse l'histoire. 500 ans après, ça peut ressortir. On ne joue pas avec la vie. La vie n'est pas un jeu. C'est pour ça que je dis la vie. Quand tu donnes la vie, fais attention comment tu t'amuses. Tu ne sais pas comment ça va te poursuivre, toi et toutes les générations après toi. C'est très grave de s'amuser à cet endroit-là. Très, très, très grave. Réhouven est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de quelqu'un qui a été conçu dans une union trahie, une union non voulue, ça laisse des traces. Par Yaakov, mais pas par... Voilà. Comment? Mais non, au contraire. C'est Léa qui a trahi. Oui, mais c'est Léa qui a trahi. Mais l'union, elle n'est pas voulue par Yaakov. Non, mais elle trahit parce qu'elle se fait aimer alors qu'elle n'est pas aimée. Et lui est trahi puisqu'il aime celle qu'il ne veut pas aimer. Je ne rentre pas dans le problème moral, tort, raison, pas, mais peu importe. Je t'aime, mon amour, ma vie, c'était une farce. Ni je t'aime, ni mon amour, ni ma vie. Tu m'as trahi, c'est pas toi que je voulais. Donc automatiquement, maintenant écoutez, juste rajouter un petit peu. Si c'est vrai ce que le Ari Akadosh nous explique quand il s'agit de deux justes, et que les intentions de là étaient bien sûr pures au moment de cette trahison, car c'est clair qu'elle n'avait pas du tout l'intention de s'amuser avec un homme, et qu'elle voulait vraiment avoir le mérite d'être une des mères d'Israël, et que c'est une sainte incroyable. Et malgré tout, comme il y a eu déconnexion au moment de l'union, le fruit emporte les conséquences. Imaginez-vous quelqu'un qui s'amuse avec une femme et puis, ah mince, un accident. Imaginez-vous. Imaginez-vous ce qui sort de là. C'est arrivé pour Yehuda. Comment? C'est arrivé pour Yehuda. C'est arrivé pour Yehuda, non. Non, non. Il voulait 7 femmes, elle voulait 7 hommes. Ils se sont dit, je t'aime, Béhémet, mais simplement, ils ne savaient pas que c'était qui elle était réellement. Mais ce que je dis, c'est quand tu as un enfant avec quelqu'un que tu ne veux pas ou tu te trompes sur la personne. Jacob, il ne pensait pas du tout être avec Léa. La nuance est quand même très très importante. Quand je ne veux pas le corps qui est en face de moi, ça crée des dégâts terribles sur les enfants qui vont naître. Ça crée des dégâts terribles. Maintenant, c'est récupérable, on va le voir, n'ayons pas peur, le bon Dieu, c'est le seul qui porte son nom véritablement, il est bon véritablement, mais seulement pas bon comme on le comprend le dimanche matin. Ça veut dire, allez, on passe l'éponge, je pardonne tout. Non, non. Les conséquences sont graves, mais sauf il y a un tikkun. Donc, ça c'est pour Réhouven. Pour Gad, le Ari Akadosh nous révèle quelque chose qui est une tradition qui n'est pas de lui, ça par contre c'est un midrash, un truc fou. Vous savez que Gad est dans les mêmes conditions qu'Réhouven, sa mère a trahi Yaakov. Gad était l'enfant d'une, entre parenthèses, servante, de Bila, la servante de Léa.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le premier enfant de l'union entre Yaakov et Bila. Quand Rachel a vu qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a dit à Yaakov, prends ma servante Zilpa. Elle lui a dit, prends ma servante. Je ne rentre pas dans les détails. Yaakov était conscient, Yaakov a compris que Rachel n'avait pas d'enfant, et si ça peut la consoler d'en avoir un à travers sa servante, donc il a accepté de s'unir à Zilpa. Entre-temps, Léa avait eu 6 enfants, et elle s'était arrêtée au 6e. Quand Léa a vu que Yaakov était prêt à s'unir à une servante, elle a dit à Bila, viens ici, toi tu vas aller avec mon mari ce soir à ma place. Et elle ne l'a pas dit à son mari, pourquoi? Parce qu'elle savait très bien que son mari lui aurait refusé. Il aurait dit, attends, moi je vais avec Zilpa, la servante de Rachel, parce que Rachel, la pauvre, n'a pas d'enfant. Mais toi t'en as 6, qu'est-ce que tu me donnes ta servante? Et Bila et Léa, qui connaissaient très très bien son mari, et ce qu'aurait été sa réaction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait rentrer Bila à la place de Léa. Et même histoire. Bila, c'est la servante de Léa. Hein? Donc Bila à la place de Léa. Zilpa, c'est la servante de qui? Non, Zilpa, c'est la servante de Rachel. Elle, il n'y a pas eu de problème. Yaakov la voulait. Mais il ne voulait pas de la servante de Léa. Oubliez les noms, peu importe. Il ne voulait pas de la servante de Léa, parce qu'avec Léa, il a déjà eu 6 enfants. Pourquoi il va se mettre avec une servante maintenant? Qu'est-ce qu'a fait Léa, qui en voulait toujours plus? Ce qu'elle a fait avec son propre corps, elle l'a fait avec le corps de la servante. Elle a fait rentrer sa servante à sa place à elle. Le soir où elle devait, elle, rentrer, elle a mis sa servante à la place. Yaakov pensait cette fois-ci aimer Léa, puisque entre-temps, il l'avait quand même gardée. Il pensait aimer Léa. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Mince, c'est ta servante, telle maîtresse, telle servante. Toi aussi, tu m'as roulé. Mais c'était trop tard, elle était déjà enceinte de Gad. Gad est venu exactement de la même manière que Réhouven. Le Ria Kadosh dit, lui aussi, la terre l'a pas loupé. Problème dans le couple, la terre veut pas de toi. C'est terrible. C'est terrible. Rav, juste une parenthèse. Manitou, dans une conférence restée célèbre il y a très longtemps, s'était heurté à la contradiction de quelqu'un qui n'arrêtait pas de lui poser des questions en se montrant extrêmement anti-israélien. Bon, peu importe, gauchiste, pas gauchiste, mais il a été harcelé. Et à la dernière question qu'il lui a posée, Manitou l'a regardé, il lui a dit, tu me poses toutes ces questions parce que tu n'es peut-être pas le fils de ta mère. Comme ça. Bon, tu n'as rien compris. Mais... Certainement, sa source devait être en trop de secours là. Ah non, ça c'est fabuleux, mais c'est absolument incroyable. Ne peut refuser la terre d'Israël que quelqu'un qui a un problème avec son couple, sa famille. C'est pas possible autrement. Alors maintenant, je veux dire, si ce n'est pas le Hari qui nous le révèle, mais on n'aurait jamais osé l'imaginer. Le Hari dit oui. Tu ouvres ta bouche, tu veux rester à l'extérieur, fouille ce qui se passe dans ta famille. C'est pas possible, il y a forcément un problème. Parce que la terre physique est la matérialisation de la terre humaine, qui est la femme. Si tu n'as pas de problème avec ta femme, pourquoi tu en as tellement avec la terre? C'est impossible. Et donc, on continue. On a compris Réhouven, on a compris Gad. Qu'est-ce qui se passe avec Ménaché? Là aussi, le Hari HaKadosh révèle quelque chose qui fait trembler. Trembler et pleurer parce que on sait tous plus ou moins d'où on vient. Pas nous en tant qu'individus, mais notre génération. Et combien de problèmes sexuels et combien de destructions à cet endroit-là et à ce niveau-là qui font que malheureusement, quand on connaît tous les secrets et toutes les clés de l'existence, on comprend malheureusement beaucoup de choses. Il nous explique la chose suivante. Vous savez que Osnat, la femme de Yosef, il a épousé Osnat bat Poutifera, mais en vérité Yosef et Osnat n'étaient pas si filles que ça de Poutifera. En vérité, monsieur et madame Poutifar n'avaient pas d'enfants. Et donc Yosef, on sait, est arrivé dans cette maison. Au début, le mari l'a presque pris comme un fils adoptif, comme on le voit, etc. Mais malheureusement, sa femme, on sait ce qui s'est passé, etc. Notre tradition nous rapporte que Osnat, elle, était partie à la recherche de Yosef. Elle avait eu une prophétie comme quoi Yosef était vivant. Elle était partie en Égypte et elle a retrouvé les traces de Yosef
Mais en passant, comme elle était tellement proche de Yosef, puisque c'était son âme sœur, elle va devenir son épouse, quand elle est arrivée par les voies de la providence dans la famille de Poutifar aussi, ils l'ont adoptée, ils l'ont considérée comme leur fille. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Osnat Bat Potifera. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails de ce parcours, de cette recherche, du pourquoi, c'est des milliers de cours. Mais peu importe, notre tradition est la suivante et elle est juste puisque c'est notre tradition. Donc finalement, Osnat n'était pas la fille biologique de Poutifar, mais était en vérité une juive, si j'ose dire, puisqu'il n'y a pas de juifs à cette époque-là, il y a des hébreux, mais elle était en tout cas de la famille de Yaakov. Et qui était-elle? Eh bien, elle était tout simplement la fille de Dina, née du viol de Dina par Shrem. Quand Shrem a violé Dina, elle est tombée enceinte, et elle a été enceinte de qui? De Osnat. Et donc, elle était d'une certaine manière la nièce par... elle était... Non, Dina était la sœur de Yosef par son père, donc, puisqu'elle était la fille de Léa, donc elle était la nièce par le père, puisqu'ils n'étaient pas les mêmes mères, par le père. Un homme a le droit d'épouser sa nièce, même après le don de la Torah, donc il a épousé sa nièce. Ok, ce qui était permis depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais en tous les cas, comment? Non, sa nièce. C'est la fille de sa sœur. Dina. Oui, mais par le père, ils n'ont pas la même mère, Yosef et Dina, mais ils ont le même père, Yaakov. Donc par le père, c'était... Non, sa nièce. C'est la nièce. Non, chez nous, il n'y a pas de demi-sœur. Oui, mais enfin, Osnat, c'est la fille, vous avez dit de Dina. Dina qui est la sœur de Yosef. Mais donc c'est sa tante. Donc, c'est sa nièce. En tous les cas, il a épousé sa nièce. Maintenant, qu'est-ce que dit le Ari Akadosh? Dans cet enfant qui est né, finalement, de Dina et Shrem, dans cet enfant, il y a la moitié bien et la moitié pas bien. Parce que du côté du père, il est venu par un viol. Et donc, un non-consentement total, en plus un acte animal. Donc, c'est clair que cet enfant-là va porter en lui une bonne partie et une mauvaise partie. Ce qui veut dire que Osnat, juive peut-être parce que sa mère est juive, mais née d'un non-juif dans des conditions de viol, elle va porter en elle sa moitié. C'est pas mathématique, c'est pas on coupe une barre en deux, mais tout le monde comprend que ce sont des concepts. Va porter en elle une moitié très problématique, puisqu'elle est l'enfant d'un viol. Et l'enfant d'un viol, eh ben, il semblerait, dire le Ari Akadosh, que c'est pas un enfant comme tout le monde. Ça laisse une trace profonde. Qu'est-ce que va faire Osnat? Elle est moitié bonne, moitié pas bonne. Elle va maintenant chez Yosef, elle se marie avec son oncle, Yosef qui non seulement est entièrement bon, mais est le pilier de la sainteté, et particulièrement de la sainteté sexuelle, puisqu'il est Yosef Hatzadik, celui qui n'a jamais fauté. Ils se marient ensemble. Le premier enfant qui va naître est qui? Ménaché. Qu'est-ce qui va se passer? Ménaché étant le premier, à ce moment-là, elle vient d'arriver au Osnat, donc elle n'est pas encore réparée par son mari. L'enfant qui va naître Ménaché va avoir une moitié mauvaise et une moitié bonne. Mais après, quand va naître Ephraïm, elle vit déjà maintenant depuis longtemps avec son mari, au moins depuis 2 ans. Elle a été complètement réparée. Quand naît Ephraïm, il est entièrement bon. Ce qui veut dire que Ménaché est né de la première nuit. Donc elle n'a pas encore vécu avec Yosef, donc elle n'a pas encore eu son tikkun. Et donc elle porte en elle encore sa moitié mauvaise. Et ça va ressortir dans Ménaché. Ménaché a une moitié bonne, une moitié mauvaise. Et c'est pour ça que la tribu va se couper en deux. La moitié mauvaise va passer dans la tribu qui porte en elle le viol. Et automatiquement, la terre d'Israël n'en veut pas. Et c'est pour ça que Yaakov fait passer Ephraïm, dit le Ari Akadosh, devant Ménaché, parce que Ephraïm est entièrement pur. Ménaché a un problème en lui. On s'arrête 5 minutes, on sort les mouchoirs. Division entre Israël et... Oui, mais ça vient d'où la division? Ça vient de... On ne s'amuse pas avec ça.
on ne s'amuse pas. Le Ari Akadosh est en train de nous montrer que toutes les structures les plus profondes d'un peuple et son histoire, ça commence dans une chambre. Dis-moi comment tu es avec ta femme, je te dirai comment tu es dans ton histoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que toute ressemblance avec un personnage tristement célèbre, venu plus tard falsifier une grande partie de la vérité, je parle du freudisme, falsifier dit qu'il y a quelque chose de juste au départ. Lui, il a falsifié parce qu'il y a mis beaucoup plus de fausserie que de justerie. Mais au départ, l'idée est fondamentalement juste, et le premier vrai Freud de l'histoire était bien sûr le Ari Akadosh, qui nous révèle finalement qu'effectivement il y a une relation profonde entre la relation sexuelle et toute l'histoire d'un homme et d'un peuple. Et effectivement, si la relation sexuelle est accompagnée d'un problème, soit que ce ne sont pas ceux qui devraient être ensemble, soit l'action elle-même, un viol, etc. Bekitsour, problème sexuel, problème dans l'histoire. Et donc le Ari Akadosh nous laisse sur le carreau, parce qu'on sait plus ou moins tous d'où on vient et ce qu'on a fait. Et notre génération, et depuis quelque temps déjà, se trouve dans un sacré problème, puisqu'il y a tellement de problèmes sexuels, tellement, d'accord. On est tous des Johnny, on est tous des nés dans la rue. Et donc, et si c'est pas nous qui sommes nés dans la rue, combien on en a peut-être fait naître dans la rue? À droite, à gauche, il va savoir ce qui est resté après un passage. Bekitsour, c'est très lourd et très grave à supporter cette mise en évidence finalement de l'une des clés les plus terribles de notre histoire, que 500 ans après, les innocents, si j'ose dire, parce que le chef de la tribu de Réhouven n'a rien à voir avec ce qui s'est passé 500 ans avant entre ses aïeux. Pareil pour Gad, dont on parle, et pareil pour la moitié des Ménaché. Eux n'avaient sans doute aucun problème avec leurs épouses. Mais ils sont issus d'un enfant qui est issu d'un enfant qui au départ était problématique. Ça rentre dans l'ADN, ça reste, ça sort plus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sortez les revolvers. Non, il n'y reste plus personne. D'accord? Et c'est là que continue le Ari Akadosh et nous explique quel va être le tikkun du Mashiach. Le tikkun du Mashiach, ça va être de réaliser l'impossible. De prendre les deux tribus ennemies qui ont été, à l'époque de Yahushua, rejetés par la terre. Eux ont cru que c'est eux qui ne voulaient pas y rentrer, mais le Ari Akadosh dit c'est la terre qui n'a pas voulu d'eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis en tête qu'ils étaient bien à l'extérieur. Ça laisse aussi, d'une certaine manière, matière à réflexion à tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui se trouvent toutes les bonnes raisons pour ne pas être ici. Peut-être qu'il faudrait fouiller si véritablement ce sont leurs raisons à eux, ou c'est ce que malheureusement on leur met dans la tête parce qu'ils ne méritent pas de venir. Mais ça, c'est ce que suppose et suggère le Ari Akadosh. Je n'ai pas dit, je m'excuse de devoir préciser que je n'ai pas dit que tout celui qui est en dehors de la terre d'Israël, il a ce problème-là, qu'à Dieu ne plaise. Je dis que des fois, les raisons qu'on a ne sont pas forcément nos raisons à nous. Peut-être des fois, comme dit le Hari chez Réhouven, Gad et Ratim Menaché, eux ont invoqué une raison qui était en vérité ce que Hachem a voulu qu'ils pensent parce que la terre ne voulait pas d'eux. Donc il faut savoir que toute prise de position par rapport à la terre, il faut se poser la question, est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il faut penser ou c'est ce qu'on te fait penser parce que pour l'instant tu n'as pas le mérite d'y être? En tous les cas, peu importe, la parenthèse est fermée. Et allons plus loin. Le Ari Akadosh nous explique quel va être le tikkun de la Géoula. Le tikkun de la Géoula est que ces deux tribus ennemies, rejetées, parce qu'elles sont en dehors des sphirotes de la Malchut dans ce monde, puisqu'elles sont tout en bas dans Bria, le monde de la matérialité, c'est pour ça qu'elles ont voulu rester du côté est qui était pas sain à cette époque-là. Finalement, les deux ennemis du bas vont un jour s'unir aux deux ennemis du haut. Keter, Chochma, Chatsi, Bina. Ce qui veut dire que qu'est-ce que va faire le Mashiach? Il va réaliser le tikkun total du monde où tous les rejetés, tous les exclus vont être réintégrés, récupérés. Comment ils vont être réintégrés, récupérés?
par le miracle de ces deux sphirotes ennemis qui sont restés en attente de trouver un réceptacle et qui sont les sphirotes de la délivrance, qui lorsqu'elles vont trouver leur réceptacle et se mettre à briller, vont dévoiler une sainteté absolument inimaginable, puisque la sainteté de la terre d'Israël ouest monte au maximum jusqu'à Chatsi Bina, et cette sainteté qui va se dévoiler du côté est va être Chatsi Bina supérieur, tout Chochma et tout Keter. C'est pour ça que le Mashiach va choisir d'y habiter, puisque lui va vouloir être en connexion avec le Keter, la couronne. Ce qui veut dire que justement, ceux qui étaient tout en bas vont être tout en haut. À qui la lumière des deux sphirotes ennemis va être donnée? Précisément aux exclus, aux rejetés, aux paumés, ceux que l'histoire n'a pas voulu, parce qu'ils n'avaient pas les mérites pour y être. Finalement, c'est eux qui deviennent les réceptacles de ces lumières. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, mais alors si finalement ils vont se retrouver à ce niveau-là, alors pourquoi une telle sévérité pendant toute l'histoire? Ben, c'est justement ça, on pourrait dire, la sagesse et la véritable profondeur de la Torah, c'est que ne peut être réparé que celui qui a véritablement compris et d'une certaine manière admis, subit son problème. Parce que échapper, vouloir fuir, ne pas accepter que oui, il y a un problème, c'est pas ça en tous les cas qui amène au tikkun. À partir du moment où la personne prend conscience qu'il y a un problème et qu'il doit y avoir réparation, et que toute sa vie est d'une certaine manière consacrée à cette réparation, à ce moment-là, quand la réparation est atteinte, elle ne t'amène pas au niveau d'avant le problème. Elle t'amène à un niveau encore beaucoup plus haut, au point que tu peux presque en arriver à dire, mais si je n'avais pas fauté, je ne serais jamais arrivé à ce niveau-là. Et c'est ce que nos maîtres nous disent, quand ils disent que rétroactivement, le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour. Pourquoi? Celui qui a fauté et qui est revenu se retrouvera un jour beaucoup plus haut que celui qui n'a jamais fauté. Pourquoi? Parce que bien que celui qui n'a jamais fauté a le mérite de ne jamais avoir fauté, bien que celui qui a fauté a les inconvénients de toute une vie de tikkun, de réparation, avec tout ce que chacun d'entre nous sait ce que ça signifie comme difficulté dans l'existence, mais sauf celui qui s'accroche et arrive là où il doit arriver, si finalement il a traversé son tikkun, il se retrouve au niveau du Keter, alors que le tzaddik ne peut jamais atteindre ce niveau-là. Le tzaddik peut rester au maximum au niveau de la Bina. Mais le Baal Shuvah atteint le niveau du Keter. Ce qui veut dire qu'au moment de la délivrance, il y a un renversement incroyable, que tout ce qui était en bas se retrouve en haut, tout ce qui était tordu se retrouve droit. Yaakov, le tordu, s'appelle Israël Yachar, le droit. Tout ce qui était exclu est inclus. Et tout ce qui était d'une certaine manière le tapis sur lequel on marchait, se retrouve être la couronne sur la tête du Mashiach. Oui. En tout cas, il y a quand même une condition qui est donnée. Oui. C'est-à-dire que la condition, c'est qu'ils aillent se battre à l'intérieur d'Israël avec tous les autres. C'est-à-dire que c'est pas exclu en dehors et en même temps détaché de tout le reste. Là, cette condition, elle apparaît essentielle, non? S'il y avait un Oscar particulier pour ce que tu dis, tu l'aurais eu aujourd'hui. Si on avait oublié cette remarque, personne n'aurait forcément vu à quel point il manquait quelque chose. Mais tu ne t'imagines pas ce que tu dis. En vérité, ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, quelles conditions Moshe leur a posées pour mériter de rester de ce côté-là, donc se retrouver un jour à la tête de la couronne d'Israël, à côté du Mashiach. Il leur a dit une condition. Mais c'est que vous rentrez avec vos frères du côté ouest, vous vous battez avec eux, et en plus en première ligne. Quel est le décodage? Le décodage est évident. Si sous prétexte que tu es à l'extérieur, à ce moment-là, tu te coupes et tu te rejettes encore plus que tu as déjà des problèmes, alors tu n'auras jamais aucun tikkun. Le tikkun est d'accepter qu'effectivement j'ai un problème, mais non seulement de vivre comme si j'en avais pas, et me mettre même en première ligne d'un combat dans lequel je ne suis pas forcément inclus pour l'instant. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi?
même si tu as des problèmes, je préfère le dire dans le langage de la vie de tous les jours, même si tu as des problèmes, même si tu as fauté, même si tu sens que tu es exclu, d'accord, ne te décourage jamais, continue à te battre, continue à te sentir comme étant avec, comme étant inclus, comme étant à l'intérieur et même en première ligne, car tu verras que sauf kol sauf, toutes tes erreurs, toutes tes fautes, toutes tes chutes se transformeront en tremplin pour te projeter plus haut encore que tous ceux qui n'avaient pas fauté comme toi. Et la condition, c'est ce que tu as dit. Finalement, la pire des choses n'est pas l'erreur ou la faute, la pire des choses, c'est le désespoir et s'exclure soi-même. Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce que vous faites, vous, dit l'enfant Racha le soir de la Haggadah? Qu'est-ce qu'on lui dit? Si toi t'avais été là-bas, tu ne serais pas sorti. Ça veut dire ne t'exclus pas. Ah, kevan shekafar beikar veotzi et aso minaklal. Il s'est sorti du klal. Et donc ça aussi, c'est toujours ce message d'espoir et de force de dire à quelqu'un, t'as fauté, t'as fait des bêtises, t'as eu un comportement qui n'est pas juif, tu t'es exclu complètement. Alors vite, 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 reviens à l'intérieur, mets-toi à la tête comme si tu étais le meilleur des meilleurs. Parce que sauf kol sauf, si tu arrives à dépasser tes fautes, tu vas être propulsé en fin de compte à la tête d'Israël. Attends, il y avait juste une autre question, oui. Non, mais j'ai lu hier justement dans le Harama, dans Kedat Israël, qu'il explique là-bas, en fait, c'est très intéressant sur les questions justement de faire laisser les troupeaux à l'ouest, en fait. Il dit... À l'est. À l'est de la terre. Il dit en fait dans la victoire entre Moshe et eux, et le gars des Reuven, ils pensaient qu'ils étaient comme justement les explorateurs, de ne pas vouloir rentrer dans la terre, pour sanctifier, etc. Et après là-bas il explique, en fait c'est très intéressant, il dit finalement dans les temps futurs, cette bénédiction en fait va venir aussi de cette réalisation matérielle qu'ils ont fait là-bas à l'est du territoire. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites en fait. Absolument, que finalement eux ils ont semé les graines de la délivrance. Comment ? Justement, et cette remarque qui a été faite est vraiment très importante. Ça veut dire que c'est pas gratuit, c'est pas une grâce que tout d'un coup, bon, les exclus vont être récupérés. Tu sais pas à quel point tu as sauvé une mauvaise interprétation du cours grâce à cette question-là. C'est-à-dire qu'on leur a demandé quelque chose. C'est pas gratuit le fait que vous allez vous retrouver à la tête de la couronne d'Israël. Ça veut dire que malgré le fait que vous êtes à l'extérieur, comportez-vous comme quelqu'un qui a toujours été à l'intérieur. D'ailleurs, dans les versets, il y a marqué qu'ils acceptent d'aller là-bas, mais qu'ils doivent être fidèles à Dieu, etc. Donc, ils le justifient, en fait. Finalement, on veut là-bas, mais on ne va pas rompre avec vous. Est-ce que par extrapolation, on ne pourrait pas penser qu'en fin de compte, les Juifs qui aujourd'hui se trouvent encore en Hutzlaaretz, d'eux dépend, en fin de compte, justement, la terre et on va dire toute la surface de la terre. C'est-à-dire que s'ils s'incluent dans le combat d'Israël, effectivement, ils protègent Israël par une terre supplémentaire, et s'ils ne s'incluent pas dedans, et s'ils vont même à l'encontre des intérêts d'Israël, ils réduisent comme une poche de grain notre terre. C'est exactement ça. C'est une des applications évidentes de ce cours. Mais non, parce que la terre de Moab et la Babylonie, c'est une extension de la terre d'Israël, alors qu'en dehors d'Israël, c'est comme la condition pour être intégré finalement, c'est de faire partie du combat, c'est justement de là on apprend que même si pour des raisons X, Y, peu importe, voulu ou non par la Providence, tu es à l'extérieur, malgré tout que ton combat soit au moins le combat d'Israël. De là où tu es, aide. Maintenant, tu dis que la Babylonie c'est une extension. Mais c'est pas la Babylonie, la Babylonie n'est pas, elle ne sera jamais atteinte d'Israël, la Babylonie. L'Irak ne fait pas du tout partie des territoires qui seront donnés à Israël. C'est à l'est d'Israël. Oui, mais ça ne va pas jusque-là. Ça va pas jusque-là. Non. Les trois terres qui sont rajoutées sont un peu plus en largeur à l'intérieur peut-être de la Jordanie, mais s'arrête bien avant. La Babylonie fait partie des 70 peuples. L'Irak est un des peuples bibliques indestructibles. Ça fait partie intégrante du projet. Il y a des peuples qui ont été créés de toutes pièces, comme les Libanais, c'est pas un 70 peuples, en réalité ce sont des Syriens. Même les Syriens, on n'est pas trop sûr si c'est pas tout simplement un territoire turc qui a été volé, peu importe. Les 70 peuples, le Mashiach dira qui c'est. C'est sûr que c'est un vrai peuple biblique et donc éternel, c'est les Irakiens qui sont les Babyloniens. Donc, comme les Iraniens, ce sont des peuples éternels puisqu'ils font partie des territoires définis par la Bible. Comment les Perses, bien sûr. Donc c'est évident qu'Israël ne prendra jamais 1 centimètre des terres des 70 peuples. Le problème, c'est que beaucoup de faux peuples se sont
créés alors qu'ils n'ont jamais existé, comme les Jordaniens, tout le monde sait que c'est les Anglais qui les ont créés, les Libanais ont été créés par les Français, etc. Donc tous ces peuples créés, même à l'époque moderne, sont des peuples qui d'une certaine manière sont créés sur les territoires d'Israël, puisque au départ, ces territoires-là font partie des territoires donnés à Israël, mais ça, de toute façon, qui vivra verra. Quoi qu'il en soit... Cette définition entre l'Est et l'Ouest du Jourdain comme définition de la terre d'Israël, c'est aussi aléatoire, je veux dire. Mais non, elle est donnée par Rachid dans la paracha. C'est des décisions du mandat britannique qui est aussi aléatoire que les... Non, c'est exactement ce que... Mais ils disent qu'on explique. La Jordanie et le Liban sont des terres créées depuis quelques décennies. Elles n'existaient pas. Ces pays-là sont des pays récents, ils n'ont jamais existé. Donc ceux-là, sur quelles terres ils ont été créés? Mais sur les terres de l'État d'Israël, de la nation d'Israël, dont une partie de ces territoires-là sont ceux qui sont promis au moment de la délivrance finale. Vous avez fait un cours il y a très longtemps, Rav, sur les frontières d'Israël. Il s'avère que c'est un sujet qui s'étend sur le Pardès complet, puisque dans la paracha qu'on a lue cette semaine, le texte lui-même donne la définition des frontières, le long du Jourdain, etc. Et par ailleurs, il y a la promesse faite avant le Brit Abed des 10 terres. Donc on voit bien que dans la Torah elle-même, il y a un saut complet sur qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël. C'est pas parce que bon, Rachid, lui, il commente la paracha d'hier en disant la frontière à l'est, c'est le Jourdain qui traverse de l'autre côté de la mer Morte, etc. On voit bien qu'il y a un secret à percer, c'est pas... Bien sûr, évidemment. C'est parce que pour l'instant, on ne brille que les 7 sphirotes du bas, et comme on l'expliquait dans ce cours d'une autre manière, les 3 terres qui vont être ajoutées correspondent aux 3 sphirotes du haut, qui sont donc le haut de la Bina, et surtout les 2 sphirotes qui sont Chorma et Keter. Oui. Moshe Rabbeinu n'est pas... Et donc Moshe Rabbeinu est enterré en Eretz Israël de la délivrance. Oui, mais lui n'est pas rentré en Israël, ça vient pas du problème de ses parents, il ne voulait plus s'unir. Comment? Les les a forcés à s'unir. Non, lui voulait rentrer, c'est pas du tout pareil. Là on parle, lui voulait. C'est pas pareil. Et raison pour laquelle, c'est justement, c'est ce qu'on a rajouté grâce à la remarque de Ilan. Et ici on parle de gens qui ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils manifestent leur refus par une idéologie de « ça ne m'intéresse pas ». Ceux-là, il y a peut-être à fouiller dans leurs problèmes. Mais ceux qui ne rentrent pas, mais que toute leur vie n'ont parlé que de ça et ont voulu y être, etc. Et ont placé la terre d'Israël comme la couronne de toute leur vie, c'est pas de cela qu'on parle, bien évidemment. Au niveau de ses parents, ils s'étaient séparés. Mais je pense maintenant, chez Moshe, c'est clair, de toute façon, la raison dit, c'est parce qu'il est dans la mesure où la génération qu'il a sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Israël. C'était pas normal que finalement lui soit le seul à rentrer alors que toute sa génération est restée d'un autre côté. C'est l'histoire du capitaine qui sort en dernier. C'est ce que le rabbi lui-même a dit quand on lui a posé la fameuse question pourquoi vous ne venez pas? Il a répondu ce que Moshe a répondu à son époque. Vous avez déjà vu un capitaine sortir le premier du bateau? Ça n'existe pas une chose pareille. Donc un vrai capitaine attend que le dernier soit sorti et après il sort. C'est la raison pour laquelle dit Sraza, le rabbi n'a fait que dire dans son langage que dit le Midrash. Moshe n'a pas pu rentrer en Eretz Israël parce que c'était pas concevable que sa génération reste à l'extérieur, qu'elle lui rentre, c'était pas concevable. Donc Hachem s'est arrangé pour qu'il puisse faire une faute de manière à trouver un prétexte valable et puis pour qu'il reste lui aussi. Mais tandis que les Bnei-Gad et Nérouel, c'est qu'eux n'ont pas voulu rentrer carrément, et en plus pour une sorte de bétail. C'est ce que Moshe leur a dit. Vous mettez vos bétails avant vos enfants. Ils ont dit, on construira des villes pour nos animaux et nos enfants. Lisez Rachi, qu'est-ce que Moshe leur a répondu? Depuis quand un père de famille dit pour mes animaux et mes enfants? Pour mes enfants et mes animaux. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, de leur propre argument, ils auraient dû se rendre compte qu'on leur met ça dans la tête parce qu'ils ne méritent pas de rentrer. Mais Moshe, il a prié 515 prières pour rentrer. Il a dit à Hachem, fais-moi rentrer même comme un chien, mais fais-moi rentrer. Hachem lui a répondu, je ne comprends pas. Le bateau coule avec toute ta génération et toi tu atteins le rivage à la nage. Ça ne fait pas très héros. Donc reste avec eux, coule avec eux, Titanic. Mais d'un autre côté, il a été enterré dans la terre de la délivrance. Puisque ce territoire où il est enterré, ainsi que Aaron et Myriam, seront les 3 terres de la délivrance. Donc automatiquement, on s'arrête là pour aujourd'hui, on reprend notre cours demain. Amen.